Donc on va faire le thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. Donc on va dire que j'ai un extincteur de 6 kg à poudre qui est ici. Ok. J'ai le gilet haute visibilité que je porte sur moi. Ok. J'ai le triangle de présignalisation qui est bien présent. Bien sûr, il faut le sortir. Ok. Et j'ai la notice d'utilisation. Donc, on va faire ce geste-là. Comme quoi, il est bien présente. Et après, on va prendre le porte-document. Donc là, porte-document, on va vérifier la concordance et la validité. Donc là, on va dire que j'ai la carte grise qui correspond bien à l'immatriculation de véhicule, hein, soit qu'on dit l'immatriculation de véhicule, hein, DN222GM par exemple, et encore valable. Valable, c'est la validité de contrôle technique qui est de tous les 6 mois, qui est encore valable jusqu'au 8 juillet 2025. J'ai l'attestation d'assurance qui correspond bien à l'immatriculation de véhicules et qui est encore valable jusqu'à 2026, l'année prochaine. J'ai constat européen d'accident qui est vierge. J'ai l'attestation certificat d'installation EAD qui est encore valable. Okay. Et on prend l'éthylotest, bien sûr. Et on dit qu'il est encore valable jusqu'au janvier 2026. J'ai la carte routière de la région. Et du coup, fin de thème. Là, on va faire le thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et un accessoire. C'est-à-dire c'est l'inspecteur qui va vous demander d'actionner 3 feux. Okay. Par exemple, là, on va actionner feu de route, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Donc là, on va mettre le contact. Donc, on va mettre les feux de route. Ok. Anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Et on descend. Du coup, donc pour ces 3 feux, donc bien sûr, c'est avec les gants. N'oubliez pas les gants, c'est très important. Ok. Donc là, on va vérifier l'emplacement, le fonctionnement et l'état. Ok. On ne va pas dire par exemple les feux de route éclairent à 100 mètres ou quelque chose. Non, c'est pas ça le but. Hein. Donc là, on a demandé feu de route, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Donc feu de route, on va dire que les feux de route ils sont ici et ici. Fonctionnent et sont en bon état. L'anti-brouillard avant, ils sont ici et ici. Fonctionnent en bon état. On peut rajouter propre, pas cassé si vous voulez. Ok, là on a fait le anti-brouillard avant, anti-brouillard avant et les feux de route. On va aller les anti-brouillard arrière. Donc l'anti-brouillard arrière, donc il est ici et ici. Donc là on va dire que fonctionne en bon état et pas cassé. Donc là on va remonter dans le véhicule pour vérifier les deux dispositifs de contrôle et un accessoire. Quand on remonte dans le véhicule, on va tout enlever. Okay. Donc pour les 2 dispositifs de contrôle, c'est-à-dire l'inspecteur va nous demander 2 dispositifs de contrôle, hein, bien sûr, sauf le chronotachygraphe, c'est-à-dire sur tout ce qui est voyant, témoin, ordinateur de bord, cadran de contrôle et tout ça. Par exemple, il va nous demander, montrez-moi le manomètre de pression d'air. Donc on va dire le manomètre de pression d'air, il est ici. Donc on a les 2 manomètres, c'est-à-dire par rapport aux 2 circuits, ok, indépendants. Donc c'est entre 8 et 12 bars. Le rôle c'est quoi? Ça nous donne l'information de la pression d'air dans les circuits. Et aussi on peut dire que par exemple si on n'a pas cette valeur entre 8 et 12 bars, donc il y aura un dysfonctionnement du système de freinage. Par exemple, nous demander montrez-moi le manomètre de l'AD Blue par exemple. Et bien l'AD Blue il est là. Donc là il est au maxi. Hein. Ça nous donne l'information, le niveau d'AD Blue dans le véhicule. Et je peux donner des explications, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, hein, c'est pas de la mécanique. Hein.
Juste pour dire, par exemple, si j'ai pas de la déblo dans le véhicule peut se mettre en mode dégradé, par exemple. Ok. Ça, c'est deux dispositifs de contrôle. Un accessoire peut vous demander, par exemple, les essuie-glaces, par exemple. Donc, il faut les actionner comme ça. Et on va dire que mes essuie-glaces fonctionnent et je les utilise en cas de mauvaise visibilité, par exemple. Comme un accessoire peut demander, par exemple, tout ce qui est avertisseur sonore. Avertisseur sonore, donc je peux dire qu'il fonctionne, je l'utilise en cas de danger. Donc voilà. Après, tout ce qui est bouton, il peut demander, par exemple, tout ce qui est bouton accoupler, désaccoupler, le frein de ralentisseur. Il peut vous demander le relevage, l'abaissement de véhicule. Par exemple, tout ce qui est commande ici au niveau de ce contrôle de ventilation, clim et tout ça. Bouton de chauffage autonome, de la clim, les extracteurs d'air. Donc c'est tout ça des accessoires. Ok. Voilà. Donc là, il y avait 3 feux, on a fait 2 dispositifs de contrôle et un accessoire. Et maintenant, on va passer au thème numéro 3. Thème numéro 3, c'est niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Vous voyez que la réponse est dans le titre. C'est une obligation de connaître par cœur les titres, mais c'est important. Hein. Parfois, ça nous aide pour ne pas oublier. Donc, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace, toujours on commence par le face avant, parfois. Et du coup, toujours d'en haut en bas, parce que les yeux n'ont pas l'habitude d'aller chercher l'information en haut, si on commence d'en bas, par exemple. Toujours. Donc, on va dire que mon pare-brise, en bon état, pas cassé, on peut rajouter que les salles. Ok. Mes essuie-glaces, bien sûr, c'est avec les gants. Ok. Donc, mes essuie-glaces, pas craquelés, pas déchirés. Ok. Mes rétroviseurs et leurs glaces, ok, sont en bon état et bien fixés. Ok. Donc après, on vient de ce côté, côté droit. Okay. On va ouvrir la trappe qui est là. Et on va parler de bouchon de remplissage de l'AD Blue. Il est ici. Et le niveau se fait au niveau de table de bord. Okay. Je ferme, je recule et je vais dire que l'ensemble de mes vitres sont en bon état, pas cassées. On peut rajouter s'ils sont sales, par exemple. Okay. Et on va en arrière. Bon état, pas cassé et on peut dire qu'il est sale. Et après, bien sûr, on va ouvrir le capot pour vérifier le orifice de remplissage. Et bien sûr, le niveau. On va dire que le orifice de remplissage de liquide de refroidissement il est ici. Le niveau se fait par transparence. Ok. Le bouchon de remplissage de l'huile moteur, elle est ici. Et le niveau se fait au niveau de la jauge. Ok. Le bouchon de remplissage de liquide de direction, il est ici. Le niveau se fait au niveau de transparence, par transparence. Je n'ai pas de liquide de frein parce que c'est du freinage pneumatique. Et je n'ai pas de liquide d'embrayage parce que c'est une boîte automatique aux boîtes robotisées. Et je ferme. Bien sûr, il faut avoir les gants. Et ici, je vais dire que l'ensemble de mes vitres sont en bon état, pas cassés. On peut dire qu'ils sont sales. Hein. On va nettoyer le car tout à l'heure. Et ici, on va ouvrir pour vérifier le lave-glace. Donc ici, pour lave-glace, on va dire que le orifice de remplissage est ici. Et le niveau se fait par transparence. Et là. Et là, on dit fin de thème. Le thème numéro 4. Le thème numéro 4, c'est pneumatique, roue, suspension, direction. Ok. Bien sûr, c'est avec les gants. Donc, voilà. Pneumatique, roue, suspension, direction. On va commencer par le garde-boue. Garde-boue et bavette sont en bon état et bien fixés. Ma bande de roulement présente une usure régulière, mais elle est en bon état. Flanc, pas de déchirure, pas d'hernie. Les écrous sont présents et apparemment bien serrés. Pas de corps étranger dans le jumelage. Et ma pression me semble correcte. Je n'entends pas de fuite au niveau de mes coussins d'air qui sont en bon état.
Et je ne vois pas de taches au niveau de mes amortisseurs. Ok. Et là après, parce qu'on a fait que sur une roue, on va dire que j'effectuerai ces vérifications sur l'ensemble de mes roues. Ok. Après dans le titre on a niveau, pneumatique, roue, suspension, direction. Donc on a direction. Donc direction, d'après le référentiel d'examen, il faut ouvrir le capot moteur. Parfois il y a des inspecteurs qui acceptent, ils disent parfois il faut juste me donner l'explication. Mais là on va faire les choses comme c'est marqué dans le référentiel. On va dire que le bocal de direction il est là. Le niveau sera fait, par transparence. Et pour vérifier la direction, donc c'est juste avant la manœuvre, ça c'est l'explication qu'on doit donner à un inspecteur. Juste avant la manœuvre, je vais avancer sur 1,2 m. Okay. Donc je tourne le volant un quart de tour à droite, un quart de tour à gauche, ou bien demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Et je vérifie qu'il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de point de résistance. Et le volant revient à sa position initiale. Et fin de thème. Thème numéro 5. Thème numéro 5, c'est caractéristiques des véhicules. Okay. Caractéristiques des véhicules, je peux dire que je suis en présence d'un véhicule de marque MAN. Okay. Type Liance Regio. 320 chevaux. Porte-à-faux avant 2,70 m, porte-à-faux arrière 3,40 m. Bien sûr avec les gants. Hein. On va dire que ma plaque d'immatriculation est présente, en bon état et bien fixée. Ma plaque de tare est présente, en bon état, lisible et bien fixée. Okay. Dispositif réfléchissant latéral, présent et en bon état. L'ensemble de mes catadioptres sont présents en bon état, hormis ici. Ils sont un peu abîmés ici et ici. Attention, il faut dire exactement ce qui ne va pas. S'il y a des anomalies, s'il y a des choses qui ne vont pas. Ok. À l'arrière, on va dire que les disques de limitation de vitesse sont présents en bon état. Sont lisibles, ils sont un peu sales. Okay. Mes catadioptres sont présents et en bon état. Ma plaque d'immatriculation présente en bon état et bien fixée. Et le côté latéral, on va dire que ma bande réfléchissante, ou dispose réfléchissant présent en bon état. Et mes catadioptres, l'ensemble de mes catadioptres sont présents et en bon état. Et fin de thème. Donc le thème numéro 6, transport de personnes. Transport de personnes, donc au niveau de poste de conduite, peut-être l'inspecteur sera ici. Okay. Ça commence par la lampe autonome. Hein. Donc la lampe autonome. Donc on va diriger le faisceau au niveau de la main. Hein. On va dire que la lampe autonome fonctionne. Okay. Et après on va se lever et donc du coup on va énumérer ce qu'on appelle les inscriptions obligatoires. Donc là c'est pas comme le socle 1, là on est plus dans la précision. Okay. Là on va dire que les inscriptions obligatoires, on a interdiction de parler, interdiction de fumer, le nombre de passagers, les essieux de secours qui sont là. Okay. On a les essieux de secours plus le robinet pour décompresser. Ok. On va énumérer aussi tout ce qui est essieu de secours, ceinture de sécurité. Ok. Essieu de secours, ceinture de sécurité. Essieu de secours, ceinture de sécurité. Essieu de secours, ceinture de sécurité. Voilà, on va jusqu'au bout. Ok. Essieu de secours au niveau des trappes aussi. Ok. Et quand on revient ici, là, donc voilà, on va vérifier siège et ceinture. Hein. On va essayer de vérifier. Bien sûr, on va essayer d'accrocher un peu la ceinture. Hein. On va vérifier qu'il est bien fixé, qu'il est en bon état. Voilà, que le siège est en bon état, pas déchiré et tout ça. Okay. Quand on va là-bas, au niveau de poste de conduite, okay, on va vérifier l'éclairage intérieur. L'éclairage intérieur au niveau des véhicules et l'éclairage au niveau des conducteurs. Ok, on va appuyer là et aussi ici. Donc du coup on va dire que l'éclairage intérieur, poste de conducteur et aussi tout ce qui est éclairage intérieur, comme vous voyez là,
Donc éclairage intérieur fonctionne. Et après, on va vérifier l'éclairage des marches et contre-marches, c'est-à-dire on va ouvrir. On va ouvrir les deux portes. Donc les deux portes. Donc on va vérifier l'éclairage des marches et des contre-marches. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire on vient ici. Pareil. On va vérifier l'éclairage des marches et l'éclairage des contre-marches. Okay. Et du coup, fin de thème.